La 25e édition du FESPACO, ce sera au Burkina du 25 février au 4 mars prochain. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, présentera 2 longs métrages. On en parlera dans cette édition. Le président élu de la Gambie, Adama Barrow, se trouve actuellement au Sénégal. Il y séjournera jusqu'à son investiture prévue le 19 janvier, décision prise par la CEDEAO. Bonsoir, 19 h, le journal sur RTI 2. Pour commencer, on parle cinéma avec le FESPACO, la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou démarre le 25 février prochain. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, n'ira pas les mains vides. Le pays sera présent avec 2 longs métrages, L'interprète d'Olivier Conan et Innocent malgré tout de Samuel Mathurin et Kodio Vigeant de Dieu. Zoom sur ces films ivoiriens qui font la cour à l'étalon d'or du Yenenga. Issa Otionan. Invité d'honneur au 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire sera présente au plus grand festival du 7e art africain avec 2 films, L'interprète du réalisateur Olivier Koné et Innocent malgré tout de Samuel Mathurin Koyovi et de Jean de Dieu. Sorti en salle au mois d'août, le film L'interprète met en scène une jeune mère, épouse et travailleuse acharnée, une des meilleures interprètes du pays. Si dans son travail, elle excelle au point de glaner des lauriers, sa vie de couple frise la catastrophe, tant la monotonie et la maladresse de son époux David l'affectent. La nomination de ce film au FESPACO est une satisfaction pour la productrice et le réalisateur. C'est une grosse joie. Surtout que nous l'avons fait vraiment de nos propres moyens, on s'est vraiment débrouillé, c'était une expérience spéciale. Donc le fait qu'il soit retenu, c'est déjà une très grosse victoire pour nous, franchement, et c'est un honneur. Une joie qui ne fait pas perdre tout de même de vue des appréhensions. On compétit avec des films qui avaient d'énormes budgets, c'est des films à 100 millions de dollars, enfin à 100 millions de francs CFA et tout. Donc c'est ça un peu, on se dit que ouais, peut-être il faut vraiment qu'on soit à la hauteur. Donc là par exemple, je suis en train de refaire encore, améliorer le film, améliorer le son, améliorer beaucoup de choses, tu vois, pour nous donner le maximum de chance. L'interprète est le film qui a enregistré le plus d'entrées jusqu'à ce jour dans les salles de cinéma à Abidjan. Toute chose qui donne de l'espoir de monter sur la plus haute marche. On n'ira pas faire de la figuration, malgré tout. Le second film ivoirien à défendre les couleurs nationales à ce 25e FESPACO est Innocent malgré tout. Torture, injustice et tragédie sont autant de thèmes abordés dans ce long métrage qui n'est pas encore officiellement sorti en salle en Côte d'Ivoire. Mais il a été déjà nominé au festival Écran Noir au Cameroun. De quoi nourrir l'espoir pour le prochain FESPACO. Ce film, on ne l'a pas vraiment tourné dans des conditions très souple, ça il faut qu'on le dise, parce que les conditions étaient très difficiles. Mais puisqu'on était guidé par la passion, je pense qu'on a su mettre notre passion en avant. On promet de revenir au pays avec au moins un prix. Le producteur scénariste Koyovi profite de cette nomination pour lancer un appel. Nous lançons un appel à notre gouvernement pour le dire maintenant là, la jeunesse veut travailler. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire parvient à placer 2 films à ce stade de la compétition au FESPACO. Tous espèrent qu'avec le renouveau du cinéma en Côte d'Ivoire, l'un des 2 films permettra au pays de décrocher son 3e étalon d'or du Yenenga. Après ceux de Lansine Kramo Fatika avec Djeli en 1981 et Roger Nyuambala avec Au nom du Christ en 1993. L'heure est au bilan à la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire. Il semble que la corporation se porte bien. On fait le point avec Sita Soro. Assainir le milieu des huissiers de justice en Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire. Après un an d'exercice à la tête de cette corporation, Maître Julia Ossissé dresse un bilan à mi-parcours. La Chambre peut même s'autofinancer pour acquérir un terrain pour la construction de son siège. Ça fait plus de 20 ans que nous n'avons pas de tableau. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et 2017, le tableau est déjà prêt. L'annuaire des huissiers de justice, nous avions un site qui est fonctionnel. L'annuaire, ça vous permettra de connaître tous les huissiers de leur situation géographique sur tout le territoire national. Nous avions fait un certain assainissement, donc les produits galeux, on a pu quand même essayer de les écarter.
Des perspectives, notamment au niveau de la formation, afin de donner un nouveau visage à la corporation qui a longtemps fait l'objet de désordres et de méconnaissances. Présente à cette rencontre des huissiers ivoiriens, la France. La profession étant en pleine mutation dans ce pays, elle est venue partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour expliquer un petit peu la situation en France et l'évolution de notre profession. Et c'est vrai qu'un des points majeurs de la loi Macron, la loi du 6 août 2015 en France, a été de créer une nouvelle profession de commissaire de justice. Cette profession de commissaire de justice va voir le jour par étapes et sera officialisée en 2022 simplement, après des périodes d'adaptation et de fusion avec les commissaires-priseurs judiciaires, puisque c'est la profession avec laquelle on va se rapprocher. On ne peut pas s'improviser huissier de justice, c'est un métier technique et qui nécessite beaucoup bien sûr, de connaissances précises. La Côte d'Ivoire compte près de 300 huissiers de justice. Ils sont incontournables dans les décisions de justice. Hors de chez nous, en images, le président élu de la Gambie, Adama Barrow, se trouve actuellement au Sénégal où il séjournera jusqu'à son investiture prévue le 19 janvier prochain. Le président sortant, Yaya Jammeh, refuse toujours de céder le pouvoir à l'issue de consultations menées avec la CEDEAO en marge du sommet France-Afrique qui vient de refermer ses portes à Bamako au Mali. Le président sénégalais Macky Sall a accepté d'accueillir sur son sol le président élu qui se trouve donc à Dakar. On ne sait toujours pas si l'investiture d'Adama Barrow se déroulera à Dakar ou à Banjul, la capitale gambienne. C'était du 18 au 19 décembre. Les Ivoiriens ont effectué un pèlerinage en terre d'Israël. De nombreux sites ont été visités en Terre Sainte. Carnet des voyages avec Thérèse Tapéo-Boué. Capharnaüm était un village de pêcheurs. C'était le village de Simon-Pierre, l'ami de Jésus. Les ruines de sa maison et la synagogue où Jésus prêchait restent encore visibles. Le lac Tibériade, où l'on parle de la pêche miraculeuse. Sur ce lac, l'ambiance était à la fête. Une manière pour dire merci au chef de l'État pour ce cadeau fait aux Ivoiriens pour ce pèlerinage. Mais c'est un plaisir renouvelé pour moi en tant que chrétien de venir ici en Israël sur les pas du Christ. Quand ça ne marche pas, on pense que parce qu'on est chrétien, tout doit marcher. Non, tout doit marcher parce qu'on croit à Dieu. Et là où on ne s'attend pas, Dieu agit pour nous. La mer morte, un phénomène unique au monde. C'est une mer qui ne contient aucune vie. Elle a reçu également la visite des pèlerins. Et depuis plusieurs années, je rêvais d'être en Israël. Et ce rêve s'est réalisé. Le fait de voir la mer morte. Et nous sommes maintenant sur le site de la mer morte. Nous sommes très contents de toucher du doigt cette eau qui naturellement, où la vie n'y est plus, assez de sel. Et nous avons vu nos frères, nos sœurs qui se sont lavés. Ils ont adressé des prières à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que leurs prières seront exaucées. L'église de la Visitation est à En-Karem, ville de la Judée. Elle commémore la rencontre de Marie et de sa cousine Élisabeth. Ensuite, cap a été mis sur l'église de toutes les nations ou encore la basilique de l'Agonie. Sa construction a bénéficié des financements de plusieurs nations. Dans cette basilique se trouve le rocher de l'Agonie sur lequel Jésus a prié avant son arrestation. Les ruines de la piscine de Bethesda, qui a vu la guérison du paralytique après 38 ans d'attente. Auparavant, à Jérusalem, les pèlerins ivoiriens ont fait le chemin de croix en souvenir de la passion du Christ, jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre qui renferme la tombe du Christ. Et on parle sport, football, deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. L'Algérie et le Zimbabwe se sont neutralisés au score de 2 buts partout. Le résumé du match avec Sébastien Oignet. Rencontre rythmée et riche en actions de but. La première précision est venue du meilleur joueur africain, Ryan Mahrez. C'est lui qui ouvre le score à la 12e minute pour l'Algérie. Le Zimbabwe pratique un football assez technique et volontaire. L'égalisation ne tarde pas. Marachi marque pour le Zimbabwe.
Ils vont très vite. Sur cette action, Belkiter ne peut que commettre la faute. Penalty pour le Zimbabwe. Mouchekou se joue de Mboli, le portier algérien. L'Algérie a souffert, mais obtient tout de même l'égalisation. Le but porte le nom de Riyad Mahrez. 2-2, le Zimbabwe entend réserver des surprises dans la poule B. Ce soir, Tunisie-Sénégal est en cours et demain lundi, la Côte d'Ivoire retiendra son souffle. Le pays entre en lice et pour cette entrée en lice, la Côte d'Ivoire affrontera le Togo. La séparation a eu lieu dans son village à Ferry. L'ex-comédienne Marie-Louise Asseux a été inhumée hier. Décédée le 7 décembre dernier, l'artiste pluridimensionnelle affectueusement appelée Malou est partie pour le voyage sans retour. Franck Coyot. Après la veillée artistique à Cocody, la levée du corps à Trècheville et la dernière veillée à Aféry, son village, l'heure des adieux à Marie-Louise Asseux. Sur cette place, son village lui rend hommage. En renfort, le collectif des artistes compagnons de scène de Marie-Louise, chanteurs et comédiens. Le temps des adieux. La radio-télévision ivoirienne RTI et l'État représenté par le ministre de la Culture, Maurice Mbadaman, soutenu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, fils de la région, apportent leur soutien. C'est que Marie-Louise Asseux, comédienne, réalisatrice, animatrice et promotrice culturelle, aura marqué son temps. Le temps des adieux, que de regrets, que de témoignages. J'ai été chercher Marie-Louise dans les bras de sa grand-mère, qui nous a fait toutes les palabres du monde. Et Marie-Louise m'a attrapé mon genou, elle pleurait. Tonton, je vais faire. Tu veux faire, mais ta grand-mère, non, tonton, je vais faire. Et j'ai pris Marie-Louise pour l'envoyer à Tikoyi Vincent. Avec le départ de Marie-Louise, je viens de perdre une actrice. Pas seulement une actrice, mais une assistante de réalisation, parce qu'elle me soutenait dans la réalisation. Et aujourd'hui, le live qu'elle a laissé, par exemple, où il y a un petit comité, je pense qu'ils vont nous approcher pour que nous puissions pérenniser ce live festival et qu'on ne laisse pas mourir ce festival. Sinon, on aura tué peut-être Marie-Louise 17 fois. Témoignage des valeurs prônées par l'artiste, mais aussi témoignage de reconnaissance de la famille. Quelques heures plus tard, à la messe de Requiem, à l'église méthodiste Unibétel d'Aféry. La famille biologique te pleure, mais une famille va au-delà des liens de sang. Tu nous l'as si bien démontré. Marie-Louise Asseux, Malou, s'en est allée le 7 décembre dernier. Partie à 50 ans. Elle laisse derrière elle des projets et un monde des arts de la scène inconsolable. Le clap de fin aura eu raison d'elle sur ce plateau à Aféry. Adieu l'artiste. Fin de cette édition, elle était supervisée par Thérèse Tapé-Auboué. Bonsoir.